Regardez-moi un petit peu ce paradis, putain. C'est franchement pas incroyable. Bon là du coup je vous ai montré un petit peu un petit aperçu là des taxis motos. Voilà, le dernier Bangkok, mais aussi le... Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures dans ma vie d'entrepreneur, voilà, de manager OFM à Bangkok. Donc là, il est actuellement 9h12, je viens de me réveiller. Je vais tout de suite vous montrer ma routine. Bon les gars, là je vais vous montrer un petit peu ma shape. Shape donc à Bangkok. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de poids moi depuis que je suis à Bangkok. Parce qu'en fait il fait hyper chaud, etc. Vraiment. Enfin manger c'est tellement beaucoup plus compliqué qu'en France. Mais c'est pas un souci, c'est pas un souci. Parce qu'on n'oublie pas le sport. On n'oublie pas aussi de manger, hyper important. Et voilà aussi petit tips si vous voulez vraiment vous réveiller plus facilement et pas vous rendormir. Que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui, comme moi avant, ils appuient sur pour éteindre en fait le réveil et ensuite après ils se recouchent. Un petit hack, c'est de boire plein de gorgées d'eau. Par exemple 3-4, et franchement, tu vas sentir l'eau passer en toi et ça va t'éclaircir. Ça va tu vas te réveiller instantanément. Petit tips, c'est cadeau. On se retrouve directement dans l'ascenseur, on va aller à la piscine au 41e étage. Hop, 41. Donc je vais vous montrer ce que j'aime bien faire moi, en fait c'est d'aller simplement me réveiller à la piscine. Vous allez voir, elle est franchement incroyable la piscine sur le condo, sur le rooftop du condo où je suis actuellement à Bangkok. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et vous allez kiffer les gars. Toujours faire du sport les gars, hyper important. Hyper important. Regardez-moi un petit peu ce paradis putain. C'est franchement pas incroyable. Oh là là, le grand soleil, c'est incroyable. C'est incroyable. Si ça donne pas envie de travailler, de se donner à fond, faire ses objectifs pour tout accomplir, je comprends pas. Et là, on a actuellement un petit jacuzzi. Donc là, on dirait pas, mais il est vraiment chauffé. Et en plus, la journée, il y a tout le temps des bulles, donc c'est vraiment hyper agréable. Après, je vous présenterai un petit peu le condo, mais globalement, là-bas, on a un lounge. Voilà. Donc là, on va directement aller se baigner et faire 3 petits allers-retours pour tout simplement s'ouvrir les yeux et voilà, commencer la journée proprement. Alors, donc là c'est bon, on s'est un petit peu réveillé à la piscine. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous emmener sur le rooftop, donc vraiment sur le toit, mon condo, et je vais vous montrer quelque chose. Ok, hop. Donc là on se retrouve directement sur le toit de mon immeuble. Alors là, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est un exercice de respiration. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, ça s'appelle la méthode Wim Hof. En fait, ça nous permet de vraiment nous détendre, nous déstresser. Et franchement, en vrai de vrai, au début, je sous-estimais pas mal. Ensuite, j'ai vraiment bien essayé. Et bah, franchement, je kiffe. Je me sens vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé après. Donc c'est beaucoup mieux après pour entamer une journée de travail. Voilà un petit peu la vue que j'ai. Franchement, c'est vraiment sympa. Là, je vais vous montrer l'endroit préféré. Franchement, c'est hyper cool comme condo. Plus la météo ici, incroyable. Oh putain, par contre, ah ouais, l'herbe là, elle est brûlante. Oh, c'est brûlant. Ah. Cavale, 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 j'ai dit cavale, cavale, la vue de la mer, cavale. Oh my god, je peux pas aller dans l'herbe. Vous allez voir, je suis un petit peu rouge ici là. Comment est-ce que j'ai fait ça? Bah en fait c'est simple, hier j'étais dans mon lit et en sortant, je sais pas comment, je suis tombé sur ma table basse en fait. Et carrément là je me suis défoncé. Donc bon voilà. C'est pas forcément l'expérience de chute que j'aurais préféré, la plus virile que j'aurais préféré raconter, mais bon. Comment ça, mon ref? C'est ce qui s'est passé, donc bon, on va pas inventer. Hein. Donc voilà, on va commencer la méthode de respiration Wim Hof tout de suite.
Bah écoutez, on est clairement parti là. Hop, miniature. On va mettre la petite vidéo Wim Hof. Ce qui est bien, c'est que là, je suis vraiment tout seul en fait sur le toit. Il n'y a personne qui va faire des trucs comme ça farfelus à 9h du mat, donc c'est cool. On est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Inspire, expire. Bon les gars, c'est fini, je viens de finir la méthode Wim Hof, donc la méthode de respiration. Pour ceux qui ne savent pas, en gros ça consiste, donc en fait il y a 3 rounds. Chaque round est composé de 30 inspirations et expirations, comme ça. Et le but c'est vraiment de surventiler, voilà sa respiration. Et ensuite, eh bien, on doit tenir, donc si tu suis le tuto YouTube, donc c'est 30 secondes. Deuxième round c'est 1 minute, ensuite 1 minute 30, mais évidemment le but c'est vraiment de tenir le plus longtemps possible, en fait en apnée. Le but c'est vraiment de calmer au maximum sa respiration, et voilà. Et donc là, donc j'ai tenu, donc ça fait pas très longtemps que je le fais, là j'ai tenu au maximum, j'ai tenu 1 minute 40, voilà. En vrai c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal, après voilà, l'objectif c'est d'arriver à tenir 2, 3, 4 minutes comme certains arrivent, et ça franchement c'est exceptionnel quand même, je trouve. Imagine, t'es en capacité de ne pas respirer pendant 4 minutes. Après, ça doit être tellement, bref, c'est tellement puissant, je trouve. Enfin voilà. Donc là, on va directement rentrer à l'appart. Je vais aller prendre une douche froide parce que ça, c'est vraiment la base. Ça fait peut-être bientôt 5 ans que j'en prends tous les matins. Bon, malheureusement ici, elle est pas vraiment très très froide, elle est plutôt tiède à Bangkok. Donc là, c'est vraiment un souci. Et c'est pour ça que j'aime bien la France. Pour un aspect, c'est que l'eau est froide. Peu importe où t'es, si tu mets l'eau froide, elle est vraiment froide. Et ça, c'est génial. En vrai, là, c'est un peu le même problème qu'à Dubaï. C'est-à-dire que en fait il fait la plupart du temps 30-35 degrés. Donc forcément, après là aujourd'hui ça va, je pense qu'il doit faire 25-30 quand même, alors qu'il est 9h du mat. Mais après à l'ombre ça va pour l'instant. Ouais, ce que je disais c'est que à Dubaï c'est pareil en fait, il n'y a pas vraiment d'eau froide, c'est vraiment de l'eau tiède, donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'en fait il faudrait des bains froids. Là je recherche activement un condo où est-ce qu'il y a en fait un bain froid, parce que ça c'est incroyable, bain gelé c'est incroyable. J'ai déjà testé, franchement je rêverais d'avoir ça tous les jours. Comme ça, dès le matin, hop, tu plonges là-dedans, c'est une dinguerie. Pour te réveiller, je veux dire, il n'y a pas mieux. Et au moins, tu ressors vraiment avec un putain de ressenti que tu n'aurais pas suite à une douche tiède, en fait. Voilà. Donc, je vais directement à l'appart. C'est parti. Manager Web, posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai en vidéo. Voilà les gars. Là, du coup, je viens de poster une petite story. Posez-moi une question, je vais le faire là. Et comme ça, voilà, donc là je suis en train de poster une story pour que vous me posiez vos questions, j'y répondrai en vidéo. Hop, alors c'est quoi, boîte à questions, posez-moi une question. Voilà, let's go, j'ai posté ça et ensuite j'y répondrai tout au long de la journée. Ok les gars, bon là c'est bon, douche terminée, maintenant je vais m'habiller. Parce qu'évidemment je passe pas ma journée nue, je pense que vous le savez. Mais bon, je préfère préciser quand même. Et voilà quoi, on va ouvrir les volets. On va pas réveiller madame du coup. On va pas faire trop de bruit, mais on va commencer à travailler efficacement. Je vais vous montrer un petit peu mes tâches de la journée. Et puis voilà quoi, c'est parti. Ok les gars, donc c'est bon, je viens de me préparer et on va commencer à travailler. Donc il est à peu près 10h. Voilà quand je commence à travailler en ce moment. Voilà, première tâche de la journée. Donc là je vais aller scripter 5 reels pour mon compte Melvino FM. Que du coup vous verrez dans les... je pense qu'ils seront déjà sortis. Mais voilà, donc je vais scripter ça, ça va me prendre peut-être une petite heure. Et puis voilà, on va être productif et let's go. D'ailleurs ça franchement les gars, c'est vraiment les meilleurs sons pour travailler. C'est vraiment incroyable. Chill house music, relax. Voilà. Bon les gars, du coup c'est bon, je viens de finir de scripter tous mes petits reels. Donc je vais vous montrer juste là, voilà, tout est là. Enfin bref, tout est là. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Et là il est un peu plus de midi. En vrai on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de travail derrière les reels du coup que je poste chaque jour. Donc voilà, là je vais aller choisir ma salle de sport parce que du coup j'ai emménagé ici il y a à peu près 2 semaines, mais pour l'instant j'ai pas mal bougé, je jongle un peu entre les salles. Faut vraiment que j'en trouve une où je vais me poser un mois. Donc voilà, on va faire la petite recherche et ensuite on va y aller. Bon les gars, maintenant on va passer au petit café des familles. Donc moi ce que j'aime bien c'est me faire un café, donc pas dès que je me réveille, parce que je crois que c'est Antoine Blanco qui disait qu'en fait
que je bois mon premier café 1h30 après mon réveil parce qu'on a une substance dans le cerveau qui s'appelle l'adénosine. Et la caféine, le rôle de la caféine, c'est de bloquer justement les récepteurs à l'adénosine. L'adénosine, on en sécrète quand on dort et donc c'est important d'attendre un petit peu au réveil. Si on prend un café dès qu'on vient de se réveiller, ben en fait on va venir perturber nos cycles de sommeil. En gros, le soir on aura plus de mal à s'endormir. Donc du coup, voilà, là il est à peu près midi, voilà, je suis réveillé depuis 3 heures. Je peux largement prendre un café, et puis aussi j'évite le matin direct au réveil, parce que sinon ça fait vraiment le mec dépendant, qui a besoin de sa drogue, sinon il se sent pas bien, et j'ai vraiment pas envie. Après voilà, les jours où vraiment, du moins les périodes où j'ai vraiment un sale sommeil, je me couche tard, je me lève tard, ça arrive, beaucoup de taf, et dans ce cas-là, je prends dès le réveil quoi, pour bien attaquer la journée, avec une douche froide, franchement c'est le must. Donc on va allumer le café, on part sur un petit café des familles. D'ailleurs ça là, ce fruit là, donc ça c'est une mangue. Ça c'est vraiment, putain, ça c'est le meilleur fruit de la terre. Franchement, meilleur fruit de la terre. Je sais pas qui a inventé ça, mais les gars, je te remercie. Hein. Franchement, meilleur fruit de la Thaïlande. Vraiment, il n'y a pas de débat. Et franchement, rien que pour ce fruit, je vais rester en Thaïlande, quoi. Vraiment, c'est le critère numéro 1, quoi. Bon du coup les gars, là je regarde un petit peu les salles de sport sur mon ordi. Donc voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Après j'ai demandé à ma petite femme taille qu'elle les appelle pour qu'on sache qu'elles sont encore ouvertes, etc. Le prix, etc. Voilà, comme ça j'ai trouvé une salle qui est vraiment pas très loin. Et du coup là, j'ai un petit call simplement avec mon équipe de vente, tout simplement pour mon business de formation. Et puis voilà, ensuite j'aurai aussi 2-3 autres calls pour mon agence OFM avec mes différents associés. Et puis voilà, les modèles aussi. Hein. Donc voilà, on se retrouve après tout ça. Ok les gars, on se retrouve, on est dehors. Donc là on va aller à la salle. Donc normalement j'ai trouvé une petite salle pas trop mal qui est vraiment à 500 mètres de chez moi. Donc c'est vraiment parfait. Donc là on est dans Bangkok, là c'est la guerre, là il fait 35 degrés. Il est 15h, fais gaffe quand même, on va pas mourir. Ça va vraiment dans tous les sens ici. Petite POV Bangkok. Pour ceux qui vont me demander si je vais souvent à la salle, en ce moment, c'est vrai que je vais un petit peu moins, à peu près peut-être 3 fois par semaine. Là, je vais essayer de vraiment tenir au moins 3-4 fois bien. Puis voilà, parce que c'est vrai que là, je suis pas mal dans le business en ce moment, donc beaucoup moins de temps accordé à la salle forcément. Donc voilà quoi. Allez, on rentre dans la salle et on se retrouve tout de suite. Ok les gars, bon là, je crois qu'on a trouvé un truc. Donc on est sur la salle. Donc pour ceux qui se demandent, donc on est sur Fit Day Fitness. Je sais pas trop si c'est connu ou pas, si c'est bien. On va voir tout ça. Écoutez, on va tester. Et puis voilà, de toute façon dans la vie faut prendre des risques. Hein. Bon, après c'est pas vraiment un risque, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, on va faire une petite séance. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de bruit. Donc là on vient de faire une séance, donc petite séance jambes comme vous pouvez le voir. Là je suis un peu fucked up là. Donc là ça a fait quoi? Petit exo press, ensuite leg curl, leg extension, et ensuite on a fait un petit peu d'abducteur. Donc voilà, petite séance, moi ce que j'aime bien faire c'est 4 exos, 3 séries. Donc voilà, c'était pas beaucoup, la séance elle dure en moyenne 1 heure si je suis efficace franchement, mais au moins on a des putains de bons ressentis, et en vrai ça nous permet d'être quand même productif. Oh là c'est grave dangereux putain, de traverser ici, regardez-moi ça, il y a tellement de monde partout. Ah c'est vraiment le bordel. Et donc là ça va, en fait je suis à 500 mètres de mon condo. Mais sinon ce qui est pratique, c'est qu'en fait tu peux prendre des petits taxis moto comme ça. Bon, alors c'est pratique mais le prix c'est ta santé. Hein. Parce que non seulement tu respires tout le gasoil, en fait tu respires full du gasoil, donc c'est pas forcément fou. Et surtout qu'en fait c'est hyper dangereux parce qu'en fait il y a des grandes routes dans Bangkok. Et moi en fait dès que je vais voir mes potes, et en fait on prend des grandes routes, tu montes en fait à 90 km/h sur un scooter qui tremble à l'arrière, tenu comme tu peux en fait. Et en fait au moindre accident tu meurs 26 fois en fait. Donc bon c'est bien mais voilà, faut vraiment faire gaffe. Mais après ça coûte rien et en vrai c'est rapide là pour les petits trajets, donc c'est plutôt pratique vu qu'il y a tout le temps des embouteillages. Et en fait ils passent partout. Donc voilà, c'est vraiment pratique, mais bon là je voulais en prendre un, mais bon c'est plus rapide à pied. Donc là je vais le faire à pied, mais sinon j'en prends tous les jours en vrai. Et en vrai ça coûte rien quoi. Après c'est comme les taxis, on va les voitures, ça coûte vraiment rien. Pour en avoir pour 7 € pour 45 minutes de taxi voiture, donc c'est incroyable. Hop, on se faufile. Le danger, on aime le danger. Donc là on rentre directement à l'appart. Et à l'appart, là je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà. Franchement c'est hyper sympa cette petite caméra là. Je pense que vous connaissez, tout le monde là. Mais pour faire des petits vlogs et tout, c'est franchement nickel.
Ok les gars, bon là c'est bon, je me suis lavé après la salle. Maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram. Je vous ai fait une petite story. Donc première question, combien te coûte un mois sur Bangkok activité logement? Faut savoir que pour le logement du coup, moi le condo que je vous ai montré, vous voyez un petit peu derrière l'appart, et ben je paye avec du coup la piscine, j'ai une salle de sport aussi dans l'autre building du coup qui est collé à côté. Et donc ça c'est 850 € par mois, donc sous Airbnb, hein, donc c'est vraiment pas cher. Si tu prends à l'année, t'en as pour 600-700 balles, franchement c'est cadeau. Donc voilà, ensuite nourriture, si tu manges tout le temps dehors, très peu, 150 € par mois tu manges bien. Sinon après, comme moi, si tu commences à manger des grosses quantités ou à commander souvent ou aller au resto, et en vrai 500 € facile, 500 € facile, donc entre 200 et 500. Au-delà, si tu manges qu'au resto, tu en auras pour plus que 500 € tous les jours si tu manges là-bas. Mais voilà, moi c'est pas mon cas. Et ensuite au niveau des activités, faut savoir du coup les salles de sport. Les salles de sport, je trouve que c'est un peu cher quand même. C'est en moyenne une bonne salle. Enfin, en fait, les salles minimum récentes, c'est en moyenne 50 balles minimum, jusqu'à 80 voire un peu plus des fois par mois. Donc voilà, plus cher que la France. C'est franchement un des seuls trucs les plus chers. Sinon ensuite les activités, franchement tout dépend de ce que tu vas, mais ça coûtera globalement pas cher. Donc si on compte le loyer, on va être large, on va compter 1K. La nourriture, on va compter 500. Ensuite, franchement pour les activités, entre 500 et 1000, t'as même pas besoin d'autant en fait. Si tu sors même pas mal. Donc en vrai, entre 2000, 2005, tu vis très bien à Bangkok. Mais dis-toi que pour 1500 €, tu peux franchement bien vivre. Tu peux bien vivre, c'est-à-dire sortir, manger de temps en temps dehors. Voilà, à peu près, je dirais 1005, ouais, c'est possible. Ok, donc ensuite, on m'a demandé est-ce qu'on peut commencer de zéro, donc avec zéro connaissance, l'OFM, parce que du coup, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, mon business, c'est l'OFM. Donc en fait, je vais tout simplement manager des modèles OnlyFans. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre à Bangkok, voilà, d'être totalement libre, indépendant financièrement, temporellement et géographiquement aussi. Voilà, donc concrètement, tu peux commencer de zéro. En fait, tu n'as pas besoin de compétences particulières, de diplôme, quoi que ce soit. Tu as simplement besoin d'avoir un minimum de budget, et encore tu peux même commencer gratuitement si vraiment tu es déterminé. Mais je dirais qu'avec quelques centaines d'euros tu peux te lancer sereinement. Voilà, tu peux te lancer sans compétence, tu as juste besoin de savoir maîtriser Instagram. Aujourd'hui tout le monde maîtrise ça, donc voilà. Et ensuite voilà, c'est juste du charbon et recruter sa première modèle, et ensuite franchement tu la lances sur Instagram, ça te coûte rien. Après ouais, tu auras quelques logiciels à payer, mais bon, ça en fait c'est souvent au pourcentage, donc c'est pour ça que je dis tout le temps que tu peux pas perdre d'argent. Si tu fais pas d'argent, tu vas pas dépenser grand chose en fait. Voilà, donc c'est assez cool, c'est un des avantages du business d'OFM. Voilà, on m'a aussi du coup demandé combien de temps pour avoir tes premiers revenus. Alors concrètement, si aujourd'hui tu te lances dans l'OFM, si tu te lances sérieusement, attention, moi je parle pas de ceux qui disent ouais je vais me lancer mais qui foutent rien et qui font juste regarder des vidéos YouTube ou des reels pour se motiver mais qui au final ne passent jamais à l'action. Si tu fais pas partie de ces gens-là, tu fais partie de ceux qui se bougent le cul, quand ils disent quelque chose, ils le font vraiment, et franchement, tu recrutes un modèle en 1 à 2 semaines, si vraiment tu es efficace. Ensuite, tu commences à avoir des résultats presque instantanément, même le jour même, si elle a déjà des abonnés du coup sur ces plateformes. Donc concrètement, honnêtement, en 2 à 3 semaines, tu peux déjà avoir des premiers résultats. Alors tu vas pas faire 10K en 2 à 3 semaines si tu te lances de zéro aujourd'hui, mais par contre, voilà, tu peux commencer à faire tes premières centaines, voire même tes premiers milliers d'euros le premier mois. Et concrètement, donc voilà, premier petit résultat 2 à 3 semaines, et ensuite les résultats concrets 2 à 3 mois. Si tu es efficace, tu les as. Voilà un petit peu, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. On m'a demandé également, est-ce que tu peux m'expliquer l'OFM en détail, s'il te plaît, j'aimerais me lancer. Alors, si du coup toi tu aimerais te lancer dans l'OFM, potentiellement avoir le même train de vie que j'ai aujourd'hui, je dois en partie complètement même à OnlyFans et Mime du coup, donc tu les connais, les plateformes privées, voilà, c'est ce qui me permet de pouvoir manager mes différents modèles. Et concrètement, donc si jamais tu veux te lancer, dans la description, tu retrouveras dans le premier lien en bio, tu retrouveras une vidéo exclusive, donc de plus de 15 minutes à peu près, où je t'explique vraiment tout, comment te lancer, vraiment je t'explique tout sur le business. Tu verras qu'après ça, tu auras juste une envie, c'est de te lancer, tu vas vraiment comprendre la puissance de ce business aujourd'hui en 2024 et pourquoi c'est la meilleure opportunité dans laquelle se diriger. Donc voilà, si jamais tu souhaites la récupérer, donc c'est totalement gratuit, il n'y a aucun souci, il n'y a rien à payer. Tu cliques sur le premier lien en description, tu regardes la vidéo et ensuite tu pourras même réserver un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même pour tout simplement voir comment est-ce qu'on peut t'aider et concrètement avancer tous ensemble. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Voilà, là je suis actuellement à Bangkok, manager web. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de sujets à aborder. J'ai vraiment envie d'être actif sur YouTube, minimum une vidéo par semaine.
En vrai, c'est une grosse cadence, on s'en rend pas compte parce que c'est beaucoup de taf. Mais voilà, c'est du plaisir. J'ai vraiment envie de vous montrer mon quotidien. Si jamais c'est pas déjà fait, venez aussi sur Instagram. Voilà, plus de 7000 abonnés, @melvinofm. Voilà, franchement, je suis hyper actif en story tous les jours, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et venez même en DM si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. Et franchement, les gars, c'est vraiment une dinguerie. J'ai même pas fait exprès, je fais aucun effort. Regardez un peu ce qu'il y avait juste là. Je vais vous montrer. Franchement, c'est comment est-ce qu'on peut faire une vidéo et ne même pas regarder ce qu'il y a autour de nous, quoi. Mais en vrai, c'est marrant. Regarde ça. C'est bizarre. Oh alors. C'est même pas pour faire le mec, les gars. C'est vraiment, je m'en suis même pas rendu compte. Mais en fait, dans les rushs d'avant, vous le voyez. Donc voilà, c'était drôle. Je voulais le dire. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la suite de la journée. Bon là du coup je vais montrer un petit peu un petit aperçu là des taxis motos. Voilà, le danger de Bangkok, mais aussi le petit plaisir en vrai. En vrai c'est quand même, ça fait plaisir. C'est hyper rapide, là, on va aller faire quelques petits achats. Un petit centre commercial assez luxueux. Central World pour ceux qui connaissent. Donc voilà quoi, ça va être vraiment cool, regardez. Là on est clairement dans une rue vachement animée, il y a pas mal de restos locaux, etc. En vrai il n'y a que des tailles, donc ça c'est pas mal, ça change un peu, ça dépayse. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, c'est plutôt sympa. Là on va trouver un petit resto et on va se poser. Bon, là du coup on est clairement sur un bar à chat hyper reposant après une longue journée de travail et d'argent gagné. Ça fait plaisir. Aussi, petit message avant de partir pour te dire de tout simplement, si jamais vraiment tu souhaites te lancer dans l'OFM, les bonnes conditions, comprendre vraiment la puissance de ce business, l'opportunité qui se présente à toi cette année 2024, ne la loupe pas. Et pour ça, tu cliques sur le premier lien en description. Tu auras une vidéo exclusive, totalement privée, voilà, qui n'est vraiment pas sur les réseaux sociaux, où vraiment je t'explique tout de A à Z. Et tu pourras aussi réserver un appel pour qu'on puisse discuter de ta situation, voir comment est-ce qu'on peut t'aider et tout simplement te faire exploser grâce à l'OFM. Donc voilà, ce sera avec moi ou un membre de mon équipe, donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Et on se dit à la prochaine. Ciao.